Vraie Voix Sud Radio. Et je n'ai pas remercié Philippe David, bien entendu. Et beaucoup de victimes ont été déçues du verdict au procès de Le Squarnec. 20 ans de réclusion criminelle pour l'ex-chirurgien pédophile. Certes, c'est le maximum encouru, mais en revanche, la Cour criminelle du Morbihan a choisi de ne pas ajouter de rétention de sûreté. En plus de cette peine, une mesure qui aurait permis de l'incarcérer même après la fin de sa peine, afin d'éviter une récidive. Et pour justifier ça, la présidence de la Cour a évoqué la volonté de réparer manifestée par l'accusé durant le procès. Cette absence de rétention de sûreté a vivement fait réagir plusieurs des 299 victimes. Nous sommes avec l'une d'entre elles, Céline Mahutot, qui vient d'écrire une lettre à Emmanuel Macron. Bonsoir Céline Mahutot. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Dans cette lettre, vous réclamez des mesures comme une campagne nationale pour rappeler les numéros verts, des établissements pénitentiaires spécialisés dans les protocoles de soins, ou encore par exemple la fin de la prescription de 30 ans. Nous sommes aussi avec votre avocate dans ce procès Le Squarnec. Bonsoir maître Lise Borne. Bonsoir. Juste avant d'en venir à cette lettre de votre cliente Céline Mahutot, un mot, maître Borne, sur ce verdict. Ça vous choque que la Cour n'ait pas voulu ajouter une rétention de sûreté? Ce qui nous choque surtout, c'est qu'elle soit allée que jusqu'à 15 ans en termes de suivi socio-judiciaire. Autrement dit, une injonction de soins limitée à 15 ans alors qu'elle pouvait être au maximum, c'est-à-dire 20. Donc c'est vraiment ce qui pose problème, on ne se l'explique pas d'ailleurs. Et aussi le fait que la magistrate, la présidente, ait précisé que rien ne permettait d'affirmer qu'il y a un risque de récidive, sachant qu'il y a une absence totale de prise en charge de soins effectifs en détention. Permettez-nous quand même de nous interroger. On se demande si elle a compris le message, si elle a entendu les débats. On a beaucoup de mal à comprendre. Philippe Bilger. Moi, je comprends sans approuver à partir d'une expérience qui ne me donne pas forcément raison, entendons-nous. Mais j'imagine le tribunal criminel, on appelle cour criminelle, hein, c'est ça. Aujourd'hui, d'abord, cette cour criminelle n'a pas le choix de la peine. En réalité, il est évident qu'elle va prononcer le maximum. Ensuite, on a un accusé qui dit qu'il a compris et qui appelle une mensuétude, qui n'appelle aucune mensuétude, et d'ailleurs il ne l'aura pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Et au fond, il faut que cette cour criminelle concède un tout petit peu à ce processus élémentaire de rédemption qui n'appelle pas je dirais, de bonheur pour les victimes, hein, c'est une catastrophe. Donc j'explique la décision de cette manière. Elle peut choquer, j'en ai bien conscience, mais j'imagine que la cour criminelle a fonctionné comme ça. François. C'est surtout qu'en fait, monsieur Le Squarnec, si je peux me permettre, a lui-même demandé justement à bénéficier de soins. Donc en fait, c'est lui-même qui aurait voulu les 20 ans d'injonction de soins. Il n'était pas question d'être clément sur ce point, ou même on n'était pas dans la sanction, on était dans l'accompagnement. Oui, bien sûr. Céline Mahutot, vous interpellez Emmanuel Macron avec ces mots. Je m'adresse pas seulement au président, je m'adresse à l'homme dans toute sa sensibilité, sa responsabilité. Monsieur, avez-vous eu seulement le temps de suivre le procès Le Squarnec? C'est ce que vous demandez au président de la République. Ce procès, Céline Mahutot, n'a pas reçu l'attention qu'il méritait selon vous? Non, absolument pas. À aucun moment en fait. Personne ne s'est saisi en fait du dossier. Personne n'a écouté ce qu'on revendiquait. On a entendu, certes, puisqu'il y a quand même le suivi socio-judiciaire, mais bon, sur 15 ans, ce qui fait peu. Mais voilà, on a juste été écoutés, mais pas entendus. Alors qu'il aurait dû permettre, selon vous, de prendre toutes ces mesures qu'on évoquait, notamment pour éviter la récidive. Céline Mahutot, est-ce que c'est pas lié au fait, et je reviens à ce que disaient Philippe David et Cécile de Bellibus qui ont fait une émission spéciale là-dessus, au fait du caractère insupportable en réalité de tout ce qui a été... je pense que les gens ont suivi vraiment votre procès, l'opinion s'en est emparée, mais il y a quelque chose qui est insupportable en fait à lire et à décrire. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Quand c'est trop dur, finalement, on ne s'en empare pas, on le met un peu à distance. Est-ce que vous pensez que c'est une des explications? Oui, bien sûr. Il y a vraiment une véritable chape de plomb sur ce sujet-là. C'est encore un sujet tabou de nos jours parce que justement, ça touche les enfants. Mais il faut arrêter de faire l'autruche. Il faut sortir la tête du sable à un moment donné. Il faut faire ce qu'il faut. Je me demande... Qu'est-ce que vous auriez voulu, qu'est-ce que vous auriez voulu qu'on fasse, en fait? Pardon. Qu'on ait eu au bout de la peine et des peines. Qu'est-ce qu'on a fait que soit la peine maximale? Oui, la peine maximale. En fait, non, mais tout simplement l'injonction de soins.
Au Ouais, maximum, que c'est ce ça. soit pris sur 20 ans au maximum. maximum. Au-delà, vous ne croyez pas qu'il y a le sentiment un peu de la part des victimes, au fond, que compte tenu de la monstruosité des actes, un maximum de 20 ans, c'est insuffisant. Oui, je pense. Et Moi, qu'au j'étais fond, surpris, ouais. on aurait voulu davantage. Ouais, 30, ouais. Oui, mais ça, on n'a pas le Mais choix. c'est la loi. Hein. Oui, c'est la loi, Donc, bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est ça qui crée le malaise, en réalité. En tout cas, merci en tout cas Céline Merci à Mahuto vous. d'avoir été avec nous. Hein. Merci beaucoup. Et puis effectivement, vous interpellez Emmanuel Macron avec des mots et cette Très fort. lettre. Et si toutefois vous aviez une réponse, bien entendu, notre antenne vous est ouverte. Merci beaucoup, Maître Lisborne, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et puis, vous le savez, hein, Sud Radio vous a accompagné le maximum et on restera là en cas de besoin. Merci beaucoup. C'est fort la lettre, Cécile. Est-ce que je Ouais. peux dire comment elle termine? Vraiment, Céline Mahuto, c'est très fort. Voilà, vous avez des moyens si faciles à portée de main. N'oubliez jamais, vous aussi, vous avez été cet enfant. Ça m'émeut beaucoup. Oui. C'est très fort. Merci mille fois. Merci Félix Mathieu. Allez vous rester.